Comment développer sa relation à l'argent? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Capucine Versellotti. Salut Capucine! Bonjour Maxence. Donc juste avant que tu nous partages différents conseils, notamment pour les femmes par rapport à tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc je vais te laisser te présenter, puis ensuite je vous donnerai quelques anecdotes croustillantes que m'avait évoquées ma mère qui va vous faire sourire et que malheureusement, donc de manière générale, l'être humain a des croyances souvent par rapport à l'argent, des peurs, des croyances limitantes, le conditionnement de la société, ce genre de choses. Et ensuite, il y a souvent un degré additionnel, et puis on le donnera avec des stats liées aux femmes ou par rapport à cela. Donc je te laisse te présenter, Capucine, pour nous dire qu'est-ce que tu fais professionnellement, qu'est-ce que tu fais également dans la vie. Je suis ostéopathe et j'ai un centre de formation pour les professionnels sur la prise en charge des nourrissons. Je suis aussi sportive de haut niveau et j'ai fait 13 championnats du monde, voilà, en course Donc, d'orientation. voilà, Course coordination. d'orientation, oui. Mm. Et puis, donc j'ai développé, le centre de formation en ligne et puis, je me suis rendu compte que la technique, c'est important, comment tu montes un business et toutes ces choses-là. Mais j'arrive à un moment où j'ai compris qu'est-ce qu'il fallait faire et pour autant ça ne marchait pas. Et finalement, c'est quand j'ai compris toute cette relation à l'argent que, j'ai réussi à passer aussi certains paliers, dans mon activité et je pense que c'est particulièrement vrai pour les femmes et pour les soignants parce que notre rêve, c'est de pouvoir soigner les gens gratuitement. Mais finalement, tu arrives à la fin du mois, il faut payer tes factures donc en fait, des fois, on se retrouve à avoir des conflits et je pense que c'est quelque chose, en tant que soignant et particulièrement en France où, l'hôpital, c'est gratuit, tu vois? On a voilà, des infirmières, des auxiliaires, même nous, ostéopathes, qui pourtant on fait payer à la base. On a ce conflit à l'intérieur de nous, on voudrait soigner tout le monde et d'un autre côté, il faut quand même facturer. Donc, premier point qu'on va évoquer, donc c'est souvent le salaire homme-femme. De manière générale, pour le même travail, les femmes vont gagner 20-30% de moins, donc ce qui est vraiment assez incroyable, mais c'est l'effet statistique dans la société. Pour vous donner quelques anecdotes, donc c'était, je crois, en 2018 ou 2019, je ne sais plus exactement, mais ma mère m'avait évoqué, donc je suis marié depuis le 6 septembre 2022, mais il y a quelques années, elle m'avait dit, surtout, mais surtout, ne dis jamais à une femme que tu as de l'argent, sinon elle va tout te prendre. Et j'avais répondu, bah écoute, c'est mis partout sur mes réseaux sociaux et sur Internet, donc il m'est rien arrivé de spécial, et en plus mon patrimoine a augmenté depuis cette période-là. Donc là, typiquement, c'était un exemple. Elle a dû hériter de l'école, la société, de ses propres parents ou de sa propre famille, cette croyance. Donc rappelez-vous à chaque fois, et ça c'est quelque chose qui m'avait interpellé, et finalement c'est vrai, 95% de nos pensées, de ce que l'on a dans le monologue, ce n'est pas nous. C'est-à-dire, c'est soit un héritage de notre famille, de nos parents, de la société, ou encore, évidemment, encore plus l'école, parce qu'on on grandit quand même des dizaines et des dizaines d'années, école, études supérieures, et le nombre d'heures qu'on passe dans une classe. Donc là, niveau conditionnement, croyance, peur qu'on hérite, c'est colossal. Et c'est ça que je vous invite à prendre en compte aussi, c'est d'avoir cette conscience. Est-ce que cette peur, cette croyance, ce conditionnement que je reçois, c'est moi, la personne qui je suis, qui me pose vraiment cette question, ou c'est un héritage que l'on m'a donné, et 95% du temps, c'est un héritage, et déjà en avoir conscience pour se dire, ok, là, c'est pas moi, c'est un héritage. Si je reprends l'exemple de l'anecdote de ma mère, si je me méfiais des femmes par rapport à l'argent, en gros, ça vient pas de moi. Ça vient de ma mère qui m'a mis cette croyance-là, et que je dois dégager. Donc ça, ayez conscience par rapport à ça. 95% de vos peurs, de vos croyances, de vos conditionnements, c'est la même chose pour moi, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. C'est un héritage, et déjà en avoir cette prise de conscience pour pouvoir ensuite s'améliorer vis-à-vis de tout ça. Donc, quelles sont les croyances ou héritages ou conditionnements que tu as pu recevoir, ou peut-être que tu as comme anecdote à nous transmettre? Alors oui, sur les conditionnements, moi je suis dyslexique, donc à l'école, on m'a dit, que je ne ferais pas grand-chose, on m'a conseillé un bac pro. Voilà, j'ai redoublé, je sais pas, 4 fois en tout, je crois.
Alors, dyslexique, c'est quoi exactement? Dyslexie, c'est tu t'inverses des lettres, il y a beaucoup de problèmes sur l'orthographe en fait. Sur un mot, par exemple, au lieu Sur de un dire mot, tu vas bonjour, mettre tu pourrais. BP, j'inversais beaucoup BP, et puis tout l'orthographe était très compliqué, quoi. Et toujours compliqué en vrai. Et les premiers haters que j'ai eus sur mon blog, c'était sur ça, sur l'orthographe, parce qu'au début, j'avais personne pour corriger mes fautes, donc j'en fais toujours, hein. Ça, c'était presque le plus gros défi que j'ai eu, oser écrire, oser, malgré le fait qu'il y ait des fautes partout. Voilà, Et ça, c'était normalement, on peut le corriger ou parce que je me dis, même si on inverse des lettres, bah, normalement, avec la pratique, au fil des mois et au fil des ans, on arrive à corriger et du coup et alors à que ça soit à l'endroit en quelque sorte. ouais, on m'a fait mon diagnostic très tard, j'avais déjà 18 ans, donc c'était déjà. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, je pense que la prise en charge est bien meilleure chez les enfants qui sont à l'âge de l'apprentissage de la lecture, donc le suivi est beaucoup mieux, mais à l'époque, moi, c'était pas bien. Et non, c'est un problème sur la convergence des yeux, quoi, voilà, je sais pas tout, faudrait. Je me suis pas penchée vraiment là-dessus, en fait. J'ai utilisé des astuces pour contourner cette problématique-là, et c'est pour ça que les vidéos ou les podcasts, ça me va très bien parce qu'à l'oral, j'ai pas de problème. Donc Ouais, du coup, l'oral, t'es voilà, fluide. voilà, Effectivement, tu me l'aurais pas dit, t'aurais pas pu deviner, j'aurais non, pas voilà, deviné, voilà. absolument. Donc ça, c'est vraiment plutôt le handicap sur l'écriture. Et là, un gros défi qui m'arrive, c'est qu'on m'a demandé d'écrire un livre. Donc, tu imagines, Ah, tu vas les l'écrire, crises mais il y d'angoisse. aura une Euh, ou plusieurs relectrices ou relecteurs. voilà, non, c'est encore mieux que ça, mais j'ai une plume en fait qui va l'écrire Ok. pour moi. Donc c'est vraiment, voilà, des choses qui, j'espère, pourront inspirer les gens finalement, parce que c'est pas parce qu'on a ces conditionnements ou ces croyances sur nous. Des fois aussi, voilà, je pourrais avoir la croyance que je pourrais jamais écrire, alors que finalement, c'est pas un problème de manque d'idées ou de manque de connaissances, c'est juste un problème qui peut être résolu. Et puis maintenant, avec la technologie, c'est génial. Tous les outils de dictée vocale sont très performants maintenant. Donc j'en abuse un peu, mais ça marche très très bien pour écrire, quoi. Et quelles croyances ou points précis on t'a évoqué par le passé que tu aurais à te donner concernant l'argent? Ah, bah, par rapport à l'argent, on l'a dit tout à l'heure, ma mère me disait: «L'argent, ça brûle les mains», et donc ça, ça va la croyance que dès qu'on reçoit beaucoup d'argent, bah, pfft, il repart aussitôt. Mais finalement, c'est une croyance si on fait le choix de mettre de côté, ou voilà, Ouais, complètement, complètement. c'est juste, une croyance sur l'argent, quoi. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que une croyance peut vous limiter. Pourquoi? Parce que il va y avoir un conflit dans votre inconscient. Donc, c'est important une nouvelle fois de prendre conscience de ce que je vous ai évoqué et de vous dire, OK, bah, c'est pas moi, c'est un héritage que j'ai reçu et naturellement, bah, vous allez vous améliorer et ne plus avoir ces croyances par la suite. Je pense aussi il y a beaucoup de croyances, et je peux pas faire des choses dans la bienveillance ou pour le bien-être des gens et gagner de l'argent. C'est-à-dire que toi, Maxence, tu fais sur business en ligne, bon, c'est OK, il peut gagner de l'argent parce que c'est business en ligne ou c'est quelque chose comme ça, mais s'il y a quelqu'un qui veut faire parentalité, santé, il y a un peu ça: «Ah mais non, je peux pas et soigner et gagner de l'argent». Il y a une espèce de conflit là-dessus, alors que c'est pas vrai. Donc ça, c'est aussi une croyance qu'on a dans le monde de la santé, quoi. Quelles sont les trois principales erreurs que tu vois, notamment chez les femmes, lorsque, on parle d'argent? Pour la petite anecdote, on s'était rencontrés, à la rencontre blogueur pro d'Olivier Roland, donc en septembre 2016 et bah, comme tu le sais, hein, il y a davantage de succès hommes plutôt que de succès femmes, alors que clairement, bah, les femmes ont autant de chances, de réussir et puis surtout, si une femme veut carrément plus réussir, que les hommes, c'est possible, hein. On a des exemples célèbres pour donner la chancelière allemande avant le changement. Bah, Angela Merkel, je crois, elle a peut-être été 15 ans ou 20 ans au pouvoir en Allemagne et c'est le meilleur pays d'Europe aujourd'hui, les Allemands. Donc, si une femme veut botter le cul au mec, absolument, c'est possible. Ouais. Du coup, c'était les 3 Ouais, erreurs. les trois erreurs Hem, principales que tu vois dans le monologue que se dit une femme concernant l'argent. il y a plusieurs choses, mais la 1re chose qu'on peut voir, et ce que moi j'observe, c'est que souvent, les conseils, marketing qu'on va retrouver, ils sont très, dirigés pour des hommes et pas pour des femmes, et particulièrement des femmes avec des enfants. Et le jour où j'ai trouvé, que le premier investissement pour mon entreprise, c'était une femme de ménage,
Eh ben, ça m'a changé la vie, parce que, aujourd'hui, on sait qu'une femme qui est en couple, elle va faire à peu près 28 heures de d'intendance familiale entre le ménage. 28 heures par semaine, Ah ouais, donc ce qui 20 fait 4 plus heures par plus jour. 135 heures, au travail. Donc comment veux-tu développer une activité, un side business à côté? C'est juste impossible. Donc c'est quand j'ai compris que c'est en déléguant une partie de l'intendance familiale, je sais pas comment on peut appeler ça, mais que j'ai pu me libérer du temps. Alors au début, ben, j'avais pas forcément l'argent pour payer une femme de ménage ou de l'aide pour garder mes enfants, mais voilà, j'avais ma voisine qui me gardait 1 heure. Bah, pendant 1 heure, je faisais une vidéo ou un article. J'avais une copine qui me dépannait. Puis jusqu'au jour où j'ai pu me payer une femme de ménage, une fois tous les 15 jours, puis une fois toutes les semaines, puis 2 fois par semaine. Et puis aussi, on a conclu des accords dans notre couple. Et du coup, c'est mon conjoint qui a pris aussi un congé parental. Euh, et ça aussi, bah, j'avais pas 28 heures de tâches d'intendance à faire par semaine, quoi. Donc ça, voilà. Et souvent, avant de dire faut faire des vidéos, faut faire je sais pas quoi, sur le côté plus marketing, c'est des fois le fonctionnement de la cellule familiale qui va nous permettre de libérer du temps pour ça. Donc pour récapituler, la première erreur, c'est de ne pas déléguer une partie de sa vie perso, puisque là Mm. tu nous as donné une stat, 28 heures d'intendance si on a des enfants, donc ce qui équivaut à 4 heures par jour. On a 168 heures dans une semaine, donc si on fait déjà 28 plus 35, on est déjà à 63 heures. Donc il reste 103 heures, on va dormir, on va dire pour faire ça, 10 heures par jour, donc moins 70 heures. Donc il reste déjà plus que 30 heures et évidemment, bah, comme vous le savez, le cerveau a un réservoir limité. Donc du coup, bah, si on a déjà son propre job, plus l'intendance avec les enfants, bah, on va être lessivé, hein, 63 heures par semaine. On ne va pas se lancer dans un projet entrepreneurial puisque le cerveau est gris à ce niveau-là. Est-ce que tu vois une deuxième et troisième erreur? Celles qui ont réussi quand même à s'organiser pour se lancer, souvent elles facturent pas assez cher, puis elles vont faire des consultations trop longues. Donc il y a aussi, voilà, arriver à trouver le juste prix pour démarrer, en fait. Moi, j'en vois beaucoup qui sont sur le modèle de consultation encore, tu vois, en un to un. Et ça, c'est Ah, vraiment, le ouais, one-to-one à 50 euros de l'heure, 40 voilà, euros de c'est l'heure, ça. 60 Et euros de l'heure. puis, ah non, mais moi, j'ai vu 45 euros les 2 heures, tu vois. Ah ouais! Donc, et- Bah, surtout en France. Parce oui, qu'ensuite, il y a voilà, des charges, le coût de la vie. voilà. Encore, ça serait un pays où on peut vivre avec 1500 euros comme une reine ou comme un roi. À la rigueur, pourquoi pas, mais si on est dans la France où c'est le pays le plus taxé, plus où le coût de la vie est quand même important, là, on va pas s'en sortir avec Voilà, ça. souvent il y a une erreur, toi, sur le temps, entre temps et prix, elles n'arrivent pas à bien fixer sur ça, même si elles démarrent, tu vois. Et elles vont aussi faire du procrastino learning, encore une formation et je me lance. Voilà. Donc elles vont, tu vois, reporter encore une formation. Puis après, ça va rassurer l'espèce de syndrome de l'imposteur, tu vois. Peut-être que si j'ai encore une formation, bah, j'aurai plus confiance en moi et je pourrais me lancer. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça, tu vois, qui se jouent. Donc, pour résumer, afin que ce soit bien clair dans votre esprit, donc première erreur, ne pas déléguer une partie ou la totalité de votre vie personnelle. Deuxième erreur, bah, reprocrastiner avec une énième formation par rapport au syndrome de l'imposteur. Et troisième erreur, tu m'avais évoqué, Trouver le bon prix ouais, avec le voilà, bon temps. trouver le bon prix à sa juste valeur au lieu de faire soit des consultations à rallonge ou soit bah, proposer énormément de gratuits. Autre question qui me vient en tête, quel message laisserais-tu aux femmes pour développer leur rapport à l'argent? Quel message aux femmes pour développer leur rapport à l'argent? Euh, qu'elles le méritent. Il y a aussi beaucoup de questions de mérite. Euh, je reconnais que moi, je suis beaucoup allée chercher aux États-Unis ou en Australie où il y a vraiment ce courant qui est déjà passé. En France, c'est mal de gagner de l'argent. Et alors en plus, une femme, c'est encore pire. Donc je vais beaucoup écouter d'autres femmes qui réussissent, pas pour les jalouser, mais pour qu'elles m'inspirent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, que je recommande, quoi. Donc, je vous invite à toujours voir ça à l'esprit. L'argent est un outil.
Donc toi, Capucine, tu as réalisé un peu plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires les 12 derniers mois. Tu as été expatrié également, là c'était en Suède En Suède, voilà, on est parti un au- an. auparavant. Tu as deux enfants, tu m'as évoqué Mm. que l'un ou non, les deux sont à l'école privée. Oui, les deux sont dans une école Montessori et puis on a à peu près 500 000 euros d'immobilier. Ok, bon ben, donc du coup, Quoi. rappelez-vous, bah, numéro un, vous allez pouvoir sécuriser votre avenir financier pour l'avenir et surtout vendre, c'est servir. Donc dès que vous voulez impacter positivement la vie des gens, donc quand on investit, on s'investit. Donc à chaque fois, si vous voulez aussi que les gens aient des résultats et obtiennent une transformation, ils doivent réaliser un investissement en argent, en énergie et en temps. Sinon, bah, ils vont pas vouloir changer par rapport à ça. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Eux seront très heureux d'avoir le meilleur. Et puis je pense, même si je n'ai pas d'enfant jusqu'ici, naturellement, bah, on souhaite offrir le meilleur à ses propres enfants pour qu'ils puissent avoir un avenir radieux par la suite. Donc au moins, voilà, si des fois vous bloquez, bah, dites-vous la chose suivante, je le fais pour mes propres enfants si je ne le fais pas pour moi. Merci Capucine, est-ce que tu as un dernier point, quelque chose que tu souhaites évoquer ou tu penses qu'on a tout dit au cours de cette vidéo? Ben, j'espère que cette vidéo permettra à des femmes de se lancer et puis d'oser se montrer et d'oser fixer ses prix pour et vendre ses prestations, leurs prestations. Merveilleux. Alors, pour les personnes qui aimeraient te retrouver, sur quel support ils pourront te voir? Sur le blog Le Mouvement qui soigne Ok? et puis les réseaux sociaux associés. Parfait, donc je vais mettre les liens juste dans la description, juste en dessous. Donc si vous visionnez encore cette vidéo, bah, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc c'est une formation offerte où j'explique 6 investissements sécurisés pour obtenir en moyenne 10% par an de revenus passifs. Donc lien dans la vidéo YouTube, le i comme info ou tout dans la description juste en dessous. Donc pour recevoir cette formation offerte, vous cliquez sur le lien, ça va vous amener directement sur une page où vous indiquez votre prénom, votre adresse mail, vous allez recevoir cette formation directement dans votre boîte mail. Donc, on va parler d'immobilier, de bourse, donc notamment les 500 plus grosses sociétés des États-Unis, les 1500 plus grandes entreprises au monde, l'or, les crypto-monnaies, les obligations d'État, etc., etc. Donc, on vous dit à tout de suite de l'autre côté et développez votre mindset concernant l'argent et ensuite ce qui vous permettra de saisir les opportunités. Et je vous invite à vous répéter aussi en monologue intérieur, j'adore l'argent, l'argent même, vendre, c'est servir. Donc à partir du moment où vous voulez développer une clientèle et surtout faire une véritable différence dans le monde, eh bien impacter le maximum de personnes. Bye bye!